Salut à tous, bienvenue, vous êtes dans la Chambre d'Appel, votre podcast spécialisé sur l'athlétisme. Aujourd'hui avec Stéphane, on va revenir sur des performances, sur des meetings qui ont eu lieu ce week-end. C'est parti, installez-vous bien, vous êtes dans la Chambre d'Appel. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, focus sur deux gros meetings français. Le meeting de Paris-Bercy qui nous a fait vibrer avec pas mal de grosses épreuves, de grosses perfs, et le meeting de Metz. Et on va attaquer Alex direct avec le 60 mètres haies à Paris-Bercy, une course de fou. On va en parler, mais un gros retour sur le devant de la scène de PML, Pascal Martino-Lagarde. Toi, qu'est-ce que tu en penses sur cette course de haies assez folle quand même? Ouais, gros meeting de Paris-Bercy, c'est un meeting un petit peu pour le show, pour la fame comme on dit, il y a que du sprint et un concours de longueur, un concours de perche. Donc vraiment, c'est dans une salle de spectacle, c'est dans le noir, c'est un gros show à la française un peu. Et depuis les JO, c'est quelque chose qui nous avait manqué, ce show à la française. Donc c'était cool de revoir tout ça déjà. Et donc piste montée sur tumbling, donc avec des perfs intéressantes, notamment sur le 60 mètres haies, comme tu l'as dit. PML, retour au premier plan, 7,54 sur le 60 mètres haies. C'est loin de son record, on va pas se mentir, il a un record à 7,45, mais PML, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. C'est largement les minima pour les championnats d'Europe, c'est pas loin des minima pour les championnats du monde, je crois qu'ils sont à 7,52 les minima. Donc ouais, vraiment super cool de voir PML, et en plus il se battait avec deux autres Français qui ont eux aussi tiré leur épingle du jeu. Tu peux nous en dire plus? Complètement. Alors c'est des Français, on les retrouve souvent sur les gros meetings ou sur les grosses échéances avec de nombreux podiums. Assez étonnant aussi de voir cette piste là de 6 couloirs. Je sais qu'il y a des athlètes qui ont eu un peu peur là sur les côtés, là, le couloir 1 et le couloir 6. Mais William Bellossian qui ça y est, il a compris le 7 appui. 7,52, égalité parfaite avec Just Kaoumate qui revient de 11 mois de blessure suite à un tendon d'Achille. Donc c'est des perfs incroyables. Ouais, ils n'ont même pas été capables de les séparer au millième. D'habitude, on fait 7,52, on arrive quand même à désigner un vainqueur en séparant au millième. Mais là, les juges sur la photo finish se sont rendus compte qu'ils étaient tous les deux dans le même millième. Je crois qu'ils ont fait 7,516 chacun, donc c'est ramené à 7,52. Mais voilà, on est incapable de départager les deux. Donc il y a deux vainqueurs français, William Bellossian et Just Kaoumate. Et le troisième de la course, c'est le Suisse Jason Joseph, qui a été champion d'Europe, qui est le champion d'Europe en titre, et qui est lui aussi dans le chrono de 7,52. Donc c'était vraiment une photo finish qui a mis du temps à sortir. Il y a eu un gros suspense suite à l'arrivée de cette course. Personne ne savait qui avait gagné. Même PML, on se disait, putain, mais avec son cassé du renard, peut-être qu'il a gagné. Bon, finalement, il était 2 centièmes derrière, mais les 4 premiers en 2 centièmes, c'était vraiment c'est hyper cool comme course à regarder. Et il y avait un gros suspense, on s'est régalé devant cette course. Et ce qu'il faut souligner, c'est que ces deux temps-là, ces trois temps-là sont incroyables, mais au-delà de ça, un millième, c'est rien. C'est 1, 2, 3, même pas 1 centimètre. C'est rien du tout, c'est même pas un coup d'épaule. Donc ça se joue vraiment à pas grand-chose sur ce niveau-là. Et le retour de PML incroyable. Pour ceux qui se posent la question, Sacha Zoya apparemment avait la grippe, il veut pas trop sortir cet hiver. Il avait quand même laissé entendre qu'il allait sortir cet hiver. Ouais. J'ai vu moi des stories de lui en confrontation contre Willem Bellossian à l'INSEP avec son groupe d'entraînement. Il était loin d'être ridicule. Pour moi-même, ils étaient ensemble sur la première, deuxième, troisième haie de ce que j'ai vu. Donc on pouvait imaginer que Zoya allait sortir cet hiver. Finalement, il a dû annuler toutes ses sorties. De ce que je sais, il a chopé une vilaine grippe, il a perdu pas mal de poids. Donc il n'était pas en état de courir. Après, encore une fois, Zoya, c'est quelqu'un d'hyper important médiatiquement pour le sport français, l'athlétisme français. Il a eu un échec relatif au JO l'année dernière, parce qu'il n'est pas arrivé en finale alors qu'on le voyait en finale. Mais par contre, on a vu que quand il était en forme, qu'il était tranquille, laissé tranquille par ses blessures, qu'il n'avait plus de pépins, il a fait une sacrée fin de saison. Il a réussi quand même à accrocher Grant Holloway à son tableau de chasse. Et il a gagné la finale de la Diamond League. Donc c'est un mec, il faut le laisser, il faut lui faire confiance, il faut le laisser se préparer dans son coin. Alors c'est frustrant pour nous, public, spectateurs, amateurs d'athlétisme, parce qu'on aimerait le voir plus.
Mais moi, je le comprends. Sors quand t'es prêt, Sacha, aucun problème, on est capable d'attendre. Par contre, si quand t'es là, t'es vraiment performant, nous, on sera contents et toi aussi. Donc, c'est ça le principal. Ouais, complètement. Peut-être il va être repêché directement pour les championnats de France Élite. Donc, à voir aussi. Non, j'ai regardé le listing. Ouais. Il avait eu une qualif, une QE. Il avait obtenu la QE, donc la qualification exceptionnelle. Mais il ne s'est pas coché, donc il ne s'est pas confirmé. Donc ça confirme, je pense, qu'il ne fera pas d'hiver. Okay. C'est sûr et certain maintenant. Et je pense que c'est la faute à cette vilaine grippe. Là. On l'a tous eu un peu, cette grippe-là. Elle vous couche quand même pas mal. Donc t'en sais quelque chose, Stéphane? Ah oui, ça c'est sûr. Mais effectivement, elle verra cet été. On verra ce que ça donne. Pour rebondir sur les haies féminines, là aussi à Paris-Bercy, à l'Accor Arena, sur cette magnifique salle. Le départ 7, on en a parlé un tout petit peu avec William Bellossian. Alors il y a Laetitia Bapté qui est en train de faire une saison assez incroyable, qui a réalisé 7,83 sur le 60 mètres haies à Bercy. Son ancien record c'était 7,90. Troisième meilleure paire française de tous les temps. Et ce départ 7, pour ceux qui sont un peu plus novices que nos auditeurs, en fait c'est un départ qui est un peu plus allongé, c'est-à-dire que la plupart des athlètes font 8 appuis pour franchir la première haie, qui est à 13 mètres après le départ chez les filles. Elle est capable de faire 7 appuis. Alors pourquoi ce choix-là? C'est parce qu'elle a un gabarit peut-être un peu plus grand, qu'elle a testé depuis quelques mois et elle s'en sort plutôt bien. 7,83, c'est une très grosse perf déjà à Paris-Bercy. Ouais, Laetitia, ça fait plusieurs années qu'elle part en 7 appuis sur les haies. Sauf que là, cette année, on sent qu'elle a vraiment assimilé ce départ 7 appuis. Pour ceux qui voient pas trop, c'est vraiment... On force un peu sa nature au début sur un départ 7. On est obligé d'être un petit peu en amplitude, forcé presque en foulée bondissante. Mais une fois qu'on s'est adapté à cette technique-là, ça vous fait arriver super vite sur la première haie. Vous pouvez l'attaquer vraiment fort et se lancer dans la deuxième partie de la course le mieux possible. Et là, on voit que Laetitia, elle a assimilé ce départ 7. Et que ça porte ses fruits. Elle a marqué à 7,90, elle fait 7,83. Maintenant, elle a un meilleur record en salle que Patricia Girard, qui a été médaillée olympique à Atlanta en 96. Alors que Patricia Girard, c'était une grande spécialiste du départ. On la mettait même en numéro 1 sur les relais 4x100 français. Donc c'était vraiment sa spécialité, le départ. Donc Laetitia Malgré, c'est 1m80 ou 85, je ne sais pas combien elle mesure, mais elle est immense. Elle arrive à aller vite en salle maintenant. Donc c'est vraiment très prometteur pour cet été, on a hâte de voir ça. Ouais, je pense que c'est vraiment un tournant dans la carrière de Laetitia parce qu'elle va rivaliser si elle arrive à affronter un peu les meilleurs athlètes au monde qui font 7,75, 7,76. Je pense qu'elle va être capable d'aller chercher une médaille. Et moi je la mets sur une médaille aux Europes, oui, mais au championnat du monde aussi. Je pense que si elle arrive à gérer cette confrontation-là, elle va être très très forte. Déjà, on aura une partie de la réponse de sa capacité à affronter les meilleurs, parce qu'il y aura le meeting de Liévin prochainement. Ouais. Elle va être face à Nugent, face à Stark, face à Visser à nouveau. Il y aura Charlton aussi, la record woman du monde, à Liévin. Donc gros plateau jeudi soir à Liévin. Donc on a hâte de la voir, elle, Laetitia, se confronter à ses toutes meilleures. Ça sera un bon test déjà. Ouais, non, ça c'est sûr. Hâte de voir ça, et on va enchaîner assez vite avec Jemima. Alors Jemima, assez particulier son profil, elle sortait très peu l'hiver depuis quelques années. L'année dernière, elle bat son record, elle fait 11,01 au 100 mètres. Une très très grosse perf. Et là, cet hiver, il s'est passé une petite bêtise, entre guillemets, c'est qu'elle s'est blessée au quadri en franchissant la ligne d'arrivée donc à Paris-Bercy. Malgré tout, elle a gagné la course. Ouais, elle gagne la course. Elle fait 7,23, ce qui est une perf honorable. La veille, en fait, Jemima, elle avait fait 7,15 au meeting de Karlsruhe. Karlsruhe, c'est à côté de Strasbourg, c'est en Allemagne, mais c'est à côté de Strasbourg. Donc elle fait 7,15. Le lendemain, à Bercy, elle fait 7,23. Mais en franchissant la ligne, comme tu dis, elle se pète le quadri. Donc c'est dommage pour elle. Ça signifie fin de saison. On a vu qu'elle ne s'est pas confirmée sur la liste des engagements pour les France Élite. Donc c'est fin de saison pour elle, avec tout un protocole de récupération, de soins. Donc on sait que c'est un peu pénible ces moments pour les athlètes. Donc déjà, on lui souhaite bon courage, bonne récupération. Mais comme tu disais, c'est dommage parce qu'elle était vraiment sur une phase ascendante de fou, parce que son record c'était 7,33 l'année dernière sur 60 mètres. Là, elle fait 7,15 à Karlsruhe. Comme tu dis, elle a fait 11,01 l'été dernier, les demi-finalistes olympiques à Paris. Pour elle, la spécialiste du 200 mètres, c'était quand même de très bonne facture. Et on sait que quand ça va se mettre bout à bout sur 100 et sur 200 mètres, ça va aller très vite pour Jemima. Après, elle a bien progressé sur les départs, mais il n'y a pas de grosse surprise parce qu'elle est allée s'entraîner avec Glenn Mills, l'entraîneur de Bolt en Jamaïque. Donc, écoutez, il a dû lui donner des bons conseils. Elle a bien progressé.
Donc à voir la suite pour elle. En tout cas, bon courage à Jemima. Ouais, alors c'est assez étonnant parce que d'autres athlètes aussi ont fait le déplacement, donc on a enchaîné 2 meetings, notamment Willem Bellossian qu'on a parlé et Laetitia Bapté également. Et eux, pour le coup, ça s'est plutôt bien passé. C'est des enchaînements aussi qu'on va retrouver dans des championnats. Alors peut-être pas avec ce déplacement-là qui peut-être a eu un peu plus de fatigue, mais c'est vrai que franchir la ligne d'arrivée et se faire mal au quadri, c'est assez rare. Souvent, ça arrive en pleine course. Donc à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, on lui souhaite le meilleur et j'espère qu'elle sera présente quand même, peut-être aux Europes ou au monde. Ça me paraît compliqué quand même. Mais... J'y crois moyen. Ouais, Je ne veux pas être pessimiste, mais là, j'y crois moyen. Je suis plutôt d'accord avec toi, ouais. Bon, en tout cas, pour le meeting de Bercy, là, on a fait un petit peu le tour des perfs vraiment qui ressortaient pour nous. Bien évidemment, il y a eu d'autres choses, mais on ne peut pas parler de tout ici. Nous, on va maintenant un peu s'attarder sur le meeting de Metz, où il y a eu quelques perfs quand même notables qui ont été super intéressantes, notamment Yanis Méziane, le revanchard français du 800 mètres. L'année dernière, il a échoué dans sa tentative de qualification pour les Jeux Olympiques, alors que c'est un athlète hyper prometteur, hyper fort. Voilà, il y a un gros niveau sur 800 mètres en France, et lui, malheureusement, il n'a pas pu être de la partie aux Jeux Olympiques. Et là, il revient cet hiver avec le couteau entre les dents, hyper revanchard. Et ils avaient monté, les organisateurs du meeting de Metz, un 600 mètres, une course peu courue, mais voilà, il l'avait monté de toutes pièces pour tenter de battre le record de France. Et Yanis, il a battu le record de France. Il a réussi et c'est vrai qu'il bat un très gros record quand même, parce que c'est un record que Benjamin Robert avait fait l'an passé à Metz. Une 45,09 au 600 mètres. Une 15, pardon. Sinon, c'est pas ouf. Effectivement, une 15,09, pardon. Record de France de Yanis Méziane. Je sais qu'il va retenter aussi les courses sur 800. Il va beaucoup sortir cet hiver, c'est ce qu'il avait annoncé. À voir si ça fait pas trop. Tout est réglé, normalement tout est millimétré pour que ça se passe bien, pour qu'il fasse une très grosse saison jusqu'au championnat du monde. Effectivement, revanchard des Jeux. Une 15, c'est une très très grosse performance. Donc on lui souhaite le meilleur, ça c'est sûr. Après le 600, c'est une discipline un peu d'exhibition, très peu court. C'est une discipline entre le 400, le 800. Il y a des coureurs très costauds qui courent du 400 aussi, qui ont fait des gros temps sur 500, 600. D'ailleurs, il a été emmené par Fabrizio Saidi sur cette course, qui était le lièvre de sa course, un spécialiste français du 400 mètres. Ils sont passés en un peu moins de 50, je crois, au 400 mètres. Donc, quand il reste 200 mètres à faire, qu'on passe en 50 au 400, pour ceux qui connaissent un peu les efforts lactiques, je vous laisse imaginer l'état de ses jambes à la fin de son 600 mètres. Complètement. Et dans le même meeting, on a eu sur une course B un gros 800, un gros record de France. Le record de France de Loué, Ouerat, il me semble qu'on dit une 46,08, donc aux 800 mètres en salle. Il a fait les minima pour les Europes. Et pas les Europes U23, mais les Europes. Les Europes seniors. Donc assez incroyable. Ils sont 3 à avoir fait les minima. Yanis Méziane, Corentin Leclésio et donc Loué. Je pense qu'il a un très grand avenir, ce jeune prometteur, ce jeune sportif, on va dire, qui fait du 400, du 800. Il a fait 47,16 au 400 10 jours avant. Il est espoir 2. Il avait déjà montré qu'il pouvait être très bon sur des courses aussi tactiques. Podium l'hiver dernier au championnat de France élite à Miramas. Je pense que cet été, il va courir vite, ouais. Et du coup, donc Loué ou Ouera, c'est pas évident à dire, hein, c'est pas évident. Ouais. Mais il va falloir qu'on s'habitue, à mon avis, parce que c'est un nom qu'on va entendre beaucoup ces prochains mois et ces prochaines années. En tout cas, j'espère pour lui. Donc, il égale le record de France détenu par Yanis Méziane depuis 1 an. L'an dernier, c'était à Liévin qu'il avait fait ça, Yanis Méziane. Donc, une 46,08. Est-ce qu'il va avoir l'occasion de le rebattre prochainement ? Je sais qu'il va courir dans la course B aussi à Liévin jeudi soir, Loué. Donc j'imagine que dans sa tête, il veut maintenant que le record de France lui appartienne totalement et déposséder Yanis Méziane. Donc à voir ce que ça va donner. Juste un petit peu pour comparer Loué par rapport à Yanis ou par rapport à d'autres grands noms du 800 mètres français comme Tual ou Benjamin Robert. Stéphane l'a dit, il a fait 47,16 la semaine dernière sur 400 mètres en salle. C'est une perf vraiment folle. Pour un coureur de 400, déjà, c'est fou. Et pour un coureur de 8, c'est vraiment n'importe quoi. C'est monstrueux. C'est plus rapide que ce que font Benjamin Robert et Gabriel Tual sur 400 mètres en extérieur. Donc c'est un gamin qui est super fort, qui a une grosse base de vitesse. C'est super intéressant
parce que ça va l'emmener, je pense, sur le 800 mètres à faire des chronos vraiment fous. Et il a une réserve de vitesse qui va faire que peut-être il va être capable de gagner des courses aussi. Donc on a hâte de le voir encore, c'est un diamant brut qu'on a hâte de voir se faire polir par Bruno Gagère en plus, qui est aussi l'entraîneur de Reynel Lamotte au pôle à Montpellier. Donc il est entre de bonnes mains, il a un talent fou. Maintenant je pense qu'on n'a plus qu'à espérer qu'il ne fasse pas trop d'erreurs dans sa carrière et on va en entendre parler longtemps de Loué. Ouais, ça c'est sûr. 47-16, c'est la 3e meilleure perf française de l'hiver, espoir. Donc il rivalise fortement avec des spécialistes du 400. Il ne s'entraîne pas en salle comparé à d'autres spécialistes. Donc grosse performance à attendre. Pour rebondir sur un très gros potentiel, là on a parlé d'un espoir, on va parler d'un cadet. Beaucoup plus jeune. Alors vous allez le découvrir là sur nos podcasts, on parle très rarement des jeunes. Je pense que lui, il en vaut le coup, ça c'est sûr. On était obligé d'en parler de lui. On était obligé. Il a dépossédé un grand nom de l'athlétisme français. Il a pris le record de France de Kevin Mayer. Lui, vous le connaissez. Il s'appelle Maël Beffassou-Lanurien. Et c'est le nouveau recordman de France cadet de l'heptathlon en salle. Il a fait ça au championnat de France d'épreuves combinées à Lyon le week-end dernier. Et donc il dépossède Kevin Mayer. Mais c'est même pas qu'il le dépossède, c'est qu'il a défoncé le record de France de Kevin. Kevin avait fait 5556 et Maël, lui, il fait 5818, c'est-à-dire qu'il met 260 points dans les dents à Kevin. On va un peu revenir sur les performances un peu plus en détail avec Stéphane, là, mais c'est vraiment une très très grosse performance aussi, ça. Ouais, non, franchement, c'est un athlète donc, qui est de Bretagne, il me semble, ouais, de l'HBA, donc un club très formateur depuis des années. C'est un jeune qui a battu donc, le record de Kevin avec 7 épreuves. On commence par le 60 mètres. 7 secondes 13 sur 60 mètres en cadet. C'est une très belle perf. Alors les spécialistes font 6,95, 7,00 dans ces eaux-là sur 60 mètres en cadet. Kevin lui avait fait 7 secondes 29. C'était pas un spécialiste. Non, c'était son point faible. C'était son point faible. Hein. Ouais. C'est ça. En longueur, Mel a fait 7,26. Une très bonne performance en cadet. Ça, c'est du solide. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est que les cadets ont le droit qu'à 3 sauts. En épreuve combinée, il n'y a que 3 sauts. Ouais. C'est ça, Kevin lui avait fait 7,01 qui était quand même une bonne perf. En cadet, quand tu fais plus de 7 mètres, c'est très solide quand t'es pour un spécialiste déjà. Alors pour un combinard, ça marque beaucoup de points et c'est vraiment intéressant. C'est ça, alors Maël enchaîne avec le lancer de poids, 14 mètres 39. Alors c'est un grand gabarit, Maël, qui doit bien mesurer 1m90. Et 14 mètres 39, c'est pas si facile à faire. Kevin a fait 14 mètres 05. Deux très très belles perfs, donc c'est vraiment des spécialistes, on le voit, ils savent courir, ils vont aussi loin au lancer. Et Maël se distingue aussi en hauteur, 2m04. Kevin avait fait 2m07. Mais c'est du très lourd. La fin de la journée est costaud. 2m07 et 2m04, c'est des perfs qui peuvent te mettre sur le podium, en cadet, champion, chez les spécialistes, voire champion. D'ailleurs, Kevin, je crois qu'il a été champion de France junior du saut en hauteur, avec 2,10 si mes souvenirs sont bons. À l'INSEP, il me semble. C'est des athlètes qui ont leur place quasiment dans toutes ces épreuves en finale des championnats de France. Ouais. Et encore plus sur le 60 mètres haies, on va en parler maintenant, avec Maël qui a fait 7,76. Lui, c'est un spécialiste des haies dans les épreuves combinées. 7,76, il a un record à 7,68. Et au moment où il a fait 7,68, c'était la meilleure performance mondiale de l'année. Spécialiste, c'est-à-dire que c'est le meilleur hurdler mondial. Cadet. Mais il fait aussi d'autres épreuves, il fait les épreuves combinées. Donc il est vraiment hyper complet, hyper performant. Et les haies lui permettent de marquer beaucoup de points parce que lui, il a fait 7,76 là où Kevin avait fait 8,32. Ouais, c'est ça. Qui est déjà pas mal. C'est ça. C'est pas dégueulasse pour un combinard. Non, complètement. Donc ça, c'est la deuxième journée. On enchaîne avec 4,20 m à la perche. Alors c'est deux performances un tout petit peu plus moyennes, si j'ose dire, comparé aux autres, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alex? Bon, ça reste correct, 4,20 m pour des combinards. C'est sûr que ça va être sa marge de progression à Maël Beffassou-Lanurien, elle se trouve là, à la perche. Il faut vraiment qu'il soit capable, dès cet été, de se rapprocher des 4,50 pour qu'en junior, il se rapproche des 5 mètres. Parce que s'il veut devenir le grand décathlonien qu'on espère, et que je pense lui aussi espère devenir, ça passera par la perche. Il faudra être proche des 5 mètres, voire bien plus, pour être un très bon décathlonien. Mais encore une fois, il est cadet, 4,20 m, c'est tout à fait dans les temps de passage pour être performant pour la suite. Ouais, donc complètement. Dernière épreuve
de steptathlon, le 1000 mètres. Alors l'été, quand on fait un décathlon, c'est le 1500 mètres, donc 500 mètres de plus. Là, c'est 1000 mètres. C'est 5 tours à parcourir en salle. 2,47 contre 2,48 pour Kevin. C'est quand même du lourd. C'est pas facile de courir à 1000 mètres après avoir fait 6 épreuves. C'est assez dur en cadet d'enchaîner toutes ces épreuves-là. Ils ont beaucoup de récup. Ils n'ont pas beaucoup de récup justement et il doit faire en sorte que les soins se passent bien. 2,47, c'est une belle perf et ça conclut vraiment son hepta pour réaliser 5818 points contre 5556 Kevin. Donc franchement, du très très lourd. Alors on le savait que ce record pouvait tomber. Oui, c'est pas le record le plus élevé, le plus dur à battre de Kevin. Kevin en cadet, l'hiver de cadet 2, c'était pas, il n'avait pas encore passé ce step de fou ce niveau de fou qu'il a atteint après, on va dire, déjà l'été en cadet 2 quand il devient champion du monde cadet de l'octathlon. Là, il avait commencé à être vraiment performant dans toutes les épreuves. Là, on voit encore qu'il avait quelques lacunes, par exemple sur les haies, même si ça reste correct, quelques lacunes un peu à la perche, où il va vite progresser par la suite, sur le sprint. Là où Maël, lui, est performant déjà de partout, quoi. C'est assez impressionnant, Maël. Effectivement, alors cet été, il y a une sélection. Il y a une sélection pour les cadets qui va être très très dure. C'est le Festival olympique de la jeunesse européenne. Les Foges, il n'y a qu'une place pour cette sélection-là. Là où des fois, souvent, on peut retrouver 2-3 concurrents par pays sur les Europes ou les championnats du monde. Là, ce sera qu'un concurrent sur le décathlon. Donc ce sera le décathlon. C'est en Macédoine du Nord. Ce sera en juillet et on a hâte de découvrir tout ce qui va se passer cet été avec de nombreux concurrents. Le 2e, le 3e des championnats de France, voire les 4e, 5e qui peuvent se distinguer. Notamment sur les lancers. Ouais, c'est un âge où on progresse quand même relativement vite en cadet. Donc lui, là, Maël, il a éclos cet hiver, c'est trop bien, c'est trop cool. Mais il y en a peut-être d'autres qui peuvent arriver derrière aussi pour le challenger. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite parce qu'on sait que quand on est challengé, ça nous permet de tirer le meilleur de nous-mêmes. Donc on a hâte de voir Maël cet été. Et même on peut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'il va vouloir faire ce garçon ? Parce que c'est le meilleur performeur mondial de l'année sur l'heptathlon et c'est le meilleur performeur mondial de l'année sur le 60 mètres haies. Donc qu'est-ce qu'il veut ce garçon ? Il veut devenir un spécialiste des haies, un futur PNL, ou il veut devenir un futur Kevin Mayer ? C'est une question qu'il faudra qu'il se pose et qu'on a envie nous de lui poser. Donc on aimerait bien connaître la réponse. Qu'est-ce qu'il veut faire ce garçon ? Moi j'ai quand même envie de le voir un peu plus sur les épreuves combinées. Ah c'est sûr que c'est bon. Nous on est un peu convaincus de ça, mais ça sera sa décision, ce jeune homme. Et juste pour finir là-dessus sur Kevin, après son record d'Europe de l'heptathlon qu'il a perdu il y a 15 jours au profit de Sander Schottheim, il perd le record de France cadet. En ce moment, il perd des records, Kevin. Et il a perdu aussi un record ce week-end, un peu moins fameux. C'est le record du 60 mètres du club de Montpellier en salle. Et Stéphane est bien placé pour le savoir, puisque c'est un athlète que tu entraînes, Stéphane, qui a battu les 6,85 qu'avait établi Kevin à plusieurs reprises. Et qui lui a fait 6,84. Donc Kevin est sur une mauvaise pente, là, il va falloir qu'il se ressaisisse. Ouais, mais moi je pense que Kevin, il est prêt. Je pense qu'il est prêt. Alors, il ne pourra pas rebattre ce record cet hiver parce qu'il n'a pas prévu de recourir, mais je pense que l'essentiel, c'est qu'il continue à avoir ce record du monde. Celui-là, il est plus dur à choper. Et je pense que c'est le plus dur à choper. Et je pense qu'il va falloir vraiment qu'il y ait des athlètes qui se bougent encore plus. Les records, c'est fait pour être battu de toute façon. On a fait un bon gros tour complet de ce qui s'était passé à Bercy, à Metz et de ce petit record de France de Maël Befassou-Lanurien à Lyon le week-end dernier. On va vous laisser digérer toutes les infos qu'on vous a fait parvenir. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, des remarques, des retours sur tout ce qu'on dit, des choses qui vous intéresseraient, des sujets qui seraient intéressants pour vous qu'on évoque. Et puis on se dit à très bientôt. Vous étiez dans la chambre d'appel. À très vite. À bientôt.